Alors, Monsieur Castronovo, dites-moi un peu ce qu'on fait ici aujourd'hui au Trocadéro de Liège. Eh bien, Morgane, aujourd'hui, nous organisons le cabaret Télévie, ULG's Got Talent, c'est la 3e édition. Et comme vous savez, nous organisons chaque année des activités dans le but de récolter un maximum de sous pour remettre un gros chèque à la soirée Télévie pour pouvoir supporter la recherche sur le cancer. Et étant donné que je suis chercheur en cancérologie, nous sommes très motivés. Alors aujourd'hui, c'est une soirée assez exceptionnelle puisque nous avons réuni tous les talents de l'Université de Liège, mais également du CHU, des professeurs, des étudiants, du personnel éventuellement technique qui vont monter sur scène et donner le meilleur d'eux-mêmes, des numéros de danse, de chant, des sketchs, etc. Et tout ça devant une foule en délire, puisque aujourd'hui nous avons fait quasi salle comble, nous avons plus de 450 participants. Et donc voilà, donc j'espère que tout le monde va s'amuser, on va avoir beaucoup de sous, il y a beaucoup d'activités qui sont réalisées également, une tombola, on a un bar à champagne, etc. Vous qui êtes chercheur, Monsieur Castronovo, dites-nous un petit peu où nous en sommes par rapport à la recherche. Écoutez, la recherche est un processus lent, mais ce que je peux vous dire, c'est que chaque année, nous faisons des progrès, nous gagnons des batailles. On voit en fait sur le long cours que la mortalité des patients de cancer, en particulier les enfants qui atteignent de leucémie, a chuté de manière remarquable. Vous devez savoir qu'en 40 ans de recherche, on est passé de 8% de survie à 5 ans des enfants qui avaient une leucémie à plus de 92%. Donc vous voyez, il y a des efforts remarquables. Alors, on a des progrès qui se font notamment dans le cas des cancers du sein, du cancer du côlon, avec le dépistage, etc., précoce. Et donc, on progresse. Mais bien sûr, malheureusement, il y a encore un nombre important de patients cancéreux pour lesquels on n'a pas encore de solution. Et d'autre part, vous devez savoir que le nombre de cancers explose et qu'on pense qu'il va augmenter d'encore de plus de 20% dans les prochaines années. Donc, il faut absolument que l'on comprenne mieux pourquoi ce cancer se développe, comment il prend possession du corps et compromet la santé et la vie du patient. Et c'est en fait ce qui nous motive pour mener des actions comme ça, pour pouvoir avoir l'argent, pour pouvoir supporter, en espérant qu'un jour les politiques prendront conscience du fait que c'est important de supporter cette recherche. Dei quello con Amio Verna. Oui, parce qu'il est alors. Nous allons vivre maintenant tous ensemble ici au Trocadéro de Liège un moment d'anthologie, vous allez le voir, puisque deux professeurs de la faculté de médecine vont se mettre dans la peau des potineuses du CHU, c'est-à-dire dans la peau de techniciennes de surface du CHU, pour un moment absolument succulent d'anthologie, je vous le disais. Alors ces deux professeurs en question, je ne vous dis pas de qui il s'agit, je vais vous laisser le découvrir vous-même et deviner qui se cache derrière les potineuses du CHU. C'est parti. Madame Michel, la réparatrice. La paritrice. Voilà, la pratrice là, eh ben, elle a quitté le doyen. Comment voudrais-tu Mon beau Vincenzo. Comment voudrais-tu que je le suce? Le doyen, que tu suces, ça ira. Non, je voulais dire, comment veux-tu que je le sache? Ça n'a jamais été une Et pourquoi fâche. elle est partie, Dame Michel? Ah ben, tu sais quoi? On dit
qu'elle s'était mis en tête de le changer. Mon beau Vincenzo, tu imagines? Qui est bien ça. Les femmes, hein, elles devraient savoir hein, que les femmes ne peuvent changer un homme que quand ils sont bébés, et encore quand le linge est plein. Ben oui. Ceci dit, la dame Michel, elle a perdu son petit chat, hein, parce que le doyen Adorio, il aime bien ronronner. Hein. Je le sais bien, mon Vincenzo, mon beau Sicilien, que t'es beau, quel bel homme. Et laisse tomber, Faye. Un Sicilien, c'est quand même jamais qu'un Tunisien qui savait nager. Hein. Le monde, il va mal, sais-tu. Le monde, il va mal. Quelle page es-tu donc? Mais moi, je connais mon texte par cœur, Faye. Moi, je l'ai étudié. Non, mais Moi, je l'ai étudié, mon je texte. l'ai retrouvé, hein, Faye. Fais pas ta maline, hein. La couillard. Et Castro, tu vas passer en master, plus en bac, hein, Faye. Voilà, écoutez, il me reste à dire un tout grand merci à ceux qui ont beaucoup travaillé, tous les anonymes, les membres de mon laboratoire, mais 2 personnes en particulier ont joué un rôle absolument fondamental. C'est ma secrétaire Véronique Goffin, à qui je remets ce bouquet de fleurs. Ah, je vais l'en dire en retour. On va se le partager. Elle est venue sur la scène. Donc Véronique, venez un peu, vous montrer comme vous êtes belle. Véronique Goffin, je la fais souffrir, mais c'est toujours pas réussi. Alors, on a eu également, grâce à mon ami Louis Marêtre, qui vraiment s'est impliqué et qui a permis à une étudiante en communication de venir faire un stage pour pouvoir justement amplifier les activités du CHU, c'est Morgane, je ne sais pas si elle est là, Morgane, elle est... Ah là, voilà Morgane, la petite, elle a beaucoup travaillé. Oui, évidemment. Voilà Morgane, merci. Et alors, remercier bien sûr cette merveilleuse, radieuse, magnifique, chaleureuse, remarquable, enthousiasmante, produit du sud J'ai bien de fait l'Europe, venir. hein, Maria Del Rio, et Merci. je vous encourage à l'écouter tous les matins sur Good Morning à Radio Contact. Elle vous met un peps d'enfer. Merci, professeur Maria. Castronovo. Merci beaucoup. Je tiens juste à vous dire que j'ai vraiment sincèrement été honorée de partager ce joli moment avec vous, que j'ai été hyper impressionnée par tous les talents, parce que finalement, à la base, c'est pas spécialement tous votre métier, et que c'est juste hyper impressionnant, super beau. Vous êtes des artistes, tous vraiment, des artistes accomplis. Merci beaucoup. Merci. Alors, enfin, je voudrais remercier tous les talents, bien sûr, et surtout vous qui êtes là, parce que sans vous, le spectacle n'aurait pas de raison.